C'est l'histoire d'un voyageur, d'un financier qui a choisi le retour au pays et à la terre. So listen, we probably should. Aziz Nahas gagne toujours sa vie grâce à la haute finance. Après avoir vécu entre Paris, Londres, Zurich et New York, il ne quitte plus guère aujourd'hui la périphérie de Marrakech, où il a créé de toutes pièces son exploitation agricole. Tout ce que vous voyez ici, tout, rien n'était planté, il n'y avait rien. C'était un terrain nu, mort. Il n'y avait rien qui poussait parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc les premières choses que nous avons fait, c'est planter à peu près 1000 arbres sur ce terrain, des oliviers parce qu'ils sont indigènes, parce qu'ils sont endémiques et parce qu'ils sont très résistants à la sécheresse. Aziz Nahas a souhaité à tout prix investir dans l'agriculture biologique. Peut-être un pari, mais un pari bien calculé. En effet, au Maroc, la sensibilité de la population aux questions environnementales se renforce chaque jour un peu plus. C'est vrai que le Maroc peut paraître une destination bizarre pour quelqu'un qui veut avoir une démarche de permaculture et très écologique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le Maroc, depuis un moment déjà, depuis une vingtaine d'années, s'est lancé dans une aventure écologique et environnementale. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources naturelles fossiles ici, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, ce qui finalement a été une bénédiction dans la mesure où il a fallu développer beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et dans l'agriculture, il y a beaucoup de grandes fermes, de grande échelle. Le Maroc a interdit les OGM ou encore les sacs plastiques non biodégradables. Le royaume a une politique ambitieuse en matière de protection de l'environnement. Il est par exemple l'un des pionniers dans le domaine des énergies renouvelables dans la région. Au Maroc, la main-d'œuvre est peu chère. Les terrains, lorsque j'ai acheté, en tout cas, je ne sais pas combien ils coûtent aujourd'hui, mais quand j'ai acheté, ils étaient très peu chers. Et donc le projet ne m'a pas vraiment coûté beaucoup d'argent. Surtout que je travaillais à l'étranger, et que j'avais donc des devises et que je pouvais les dépenser ici. On n'a pas besoin d'un très grand terrain pour faire de la permaculture, pour faire ses propres légumes. Moi, je rencontre des gens parfois, je leur dis « Pourquoi dans votre balcon, vous n'avez pas coriandre, persil, basilic ?» Donc je pense que la démarche que j'ai, elle est à la mesure de mes moyens. Aziz Nahas est sûrement un personnage original dans l'agriculture marocaine, mais il n'est pas un cas unique. Non loin de sa propriété, voici un autre exploitant, très différent, mais avec qui il partage beaucoup de valeurs. Il s'appelle Souhail Tazi, et sa ferme est moins somptueuse, mais tout aussi respectueuse de la terre que celle de Aziz Nahas. Et le principe, c'est toujours une mixité, on ne met jamais une plante. Alors la permaculture, je dirais d'abord, c'est une philosophie. Un ensemble, d'abord un souci de bienveillance, ça veut dire pour le sol, pour l'eau, pour l'animal et pour l'être humain. Faire attention à nos relations sociales, faire attention au sol, faire attention à la consommation d'eau, à l'utilisation de matériaux, travailler à utiliser des choses qu'on recycle, par exemple. Quand je suis devenu proche de la terre, je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette énergie que nous déployons à planter des choses, si on la plante dans un sol mort, c'est un effort qui est vain. C'est un effort qui est vraiment voué à l'échec. La première démarche en permaculture ou en démarche écologique ou environnementale, c'est de prendre soin de la terre. Guérir la terre, c'est d'abord l'aimer, c'est d'abord avoir une approche de compassion, non seulement vis-à-vis des êtres vivants, mais aussi vis-à-vis de la terre, qui contient beaucoup d'êtres vivants qu'on ne voit pas. Ça, c'est mon chou préféré, c'est le Nero di Toscana, c'est du chou kale. Quand je l'avais planté, les gens me disaient « mais ça ne va pas marcher à Marrakech, pourquoi tu plantes ça ?» Et en fait, ça marche très très bien. J'en ai eu toute l'année, même en août ici, alors qu'il faisait 40 degrés, j'avais du chou kale. Une merveille, une merveille. Bien sûr, la viabilité économique du projet est liée à la demande des consommateurs de produits en circuit court. Au Maroc, ce marché est réduit mais en pleine croissance. Il existe une clientèle riche, prête à payer un peu plus pour manger de façon plus saine et plus éthique.